بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution d'un autre exercice, toujours le module traitement avancé du signal pour Master 1. Cet exercice concerne la transformée de Fourier discrète. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe à la correction. Donc, soit S de n une séquence réelle à grand n points avec S de k, sa transformée de Fourier discrète à grand n points. Vous avez n étant pair. De plus, vous avez S de n satisfait la propriété de symétrie suivante. Vous avez S de n plus grand n sur 2 qui est égal à moins S de n, sachant que n varie de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1. La première question, on vous demande de montrer que S de k égale à 0 pour k pair. Autrement dit, vous avez la séquence A, un spectre des harmoniques impaires. Deuxième question, on vous demande de montrer que les valeurs de ce spectre harmonique impair peuvent être calculées en évaluant la transformée de Fourier discrète à grand N sur 2 points. Bien sûr, d'une version modulée complexe de la séquence originale S de n. On passe la solution. Vous avez S de k qui est égal la somme pour n varie de 0 jusqu'à n moins 1 de S de n par exponentielle moins g de pi nk sur grand N. Ça sera une somme de n varie de 0 jusqu'à n moins 1 de S de n par W. On peut la mettre dans la forme de W de grand N, nk. Dans ce cas, on aura S de k, ça sera une somme pour n varie de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, S de n par W, nk. Ou bien, plus deuxième somme, donc on a décomposé notre somme en deux. La deuxième somme commence de n sur 2 jusqu'à n moins 1, S de n par W, nk. On peut simplifier pour avoir la somme toujours commence à partir de 0. On va garder la première somme telle qu'elle est. Donc, S de k, dans ce cas, ça sera une somme pour n varie de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1. S de n par W de nk sur grand N. Plus la deuxième somme, au lieu de n sur 2, on va commencer de n, on va faire un petit changement de variable. Donc, n commence de 0 jusqu'à, au lieu de n moins 1, ça sera jusqu'à n sur 2 moins 1. Dans ce cas, on va remplacer petit n par n plus grand n sur 2. Wn, n petit nk, ça sera n plus grand n sur 2. S de k, ça sera la somme de n varie de 0 jusqu'à n sur 2, S de n par Wnk, moins deuxième somme de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, S de n, au lieu de S de n moins 1 demi, par Wn plus 1 sur 2, k, en fonction de grand N, bien sûr. On peut simplifier la somme, donc ça reste la somme de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, S de n par Wn nk, moins la somme de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, S de n par W. Donc, on va remplacer grand N ici pour 2, donc ça sera W de K2 par WNK 2, donc WNK et NK sur 2. D'accord? Dans ce cas, la somme SK, ça sera une somme de n varie de 0 jusqu'à n moins 2 moins 1, toujours c'est la même somme. On va la sortir qu'en facteur, avec le WNK toujours en facteur. On obtient Sn moins Sn par W de K. Toujours, on va faire les études. Pour K pair, nous avons W de K égale à 1. Et dans ce cas, S de K, ça sera, elle prend la valeur 0. Maintenant, pour K impair, nous avons W de K, elle prend la valeur moins 1. Et dans ce cas, S de K, on peut avoir la somme, une somme pour n varie de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1 de Sn Wn nk, qui est égal 2 fois la somme de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, S de n par Wn sur 2, nk sur 2. Maintenant, on va faire un petit changement de variable.
On va poser K égale à 2L plus 1, impair. Dans ce cas, elle peut prendre les valeurs 0, 1 jusqu'à 1 sur 2 moins 1. Donc, au lieu de S de K, on aura S de 2L plus 1. S de 2L plus 1 est égal 2 fois la somme de n varie de 0 jusqu'à n moins 2 moins 1. S de n, W, grand N, ça sera 1 sur 2 par n. K, ça sera 2L plus 1 sur 2. Donc, ça sera 2 fois la somme. Si on va commencer de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, S de n par, cette fois-ci, on aura W de n sur 2 NL par W de 1 sur 2 grand N sur 2. On peut la simplifier, on arrive jusqu'à une somme pour n variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1, 2 fois S de n par W grand N, N, le tout multiplié par W de grand N sur 2 NL. Sachant que S de 2L plus 1, c'est bien sûr la transformée de Fourier discrète à grand N sur 2 points de la séquence 2 fois S de n par W de grand N petit n. D'accord? On a terminé la solution de l'exercice numéro 4. Je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 5. On va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo. Donc, soit les séquences suivantes, vous avez S1 de n qui est égal une séquence toujours si vous trouvez le tiré, c'est-à-dire que cette valeur, c'est pour 0, d'accord? Donc, pour 0, nous avons 0, pour 1, nous avons 1, pour 2 égale à 2, pour 3 égale à 3, etc. Donc, ici, vous avez S2 de n pour 0, 0, pour 1, 1, pour 2, 0, 3, 0, 4, 0. S3 de n est égal pour un 0, c'est 1, pour les autres, c'est 0. S4 de n qui est égal à cosinus 2 pi n sur 10 pour n varie de 0, 1 jusqu'à grand N moins 1, sachant que grand N, c'est un multiple de 10. D'accord? La première question, on vous demande de déterminer la séquence y de n, sachant que y de k, ça sera S1 de k par S2 de k. Vous avez déjà S1 de n et S2 de n, vous calculez les SK. Et la séquence y de k, ça sera le produit de 2. Après, vous faites la transformée inverse. La deuxième question, on vous demande de déterminer la séquence S3 de n, sachant que SK égale S1 de k par S3 de k. On termine avec la dernière question. On vous demande de déterminer la convolution discrète circulaire y de n qui est égale à sk de n convoluée avec sk de n. Une convolution circulaire, il faut faire attention. On va s'arrêter ici. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.